Aucun avion de combat n'a jamais atteint la perfection. Mais lors de ses débuts, le FW-190 s'en approcha bien près, et ce, comme aucun autre chasseur. C'était un brillant concept dans lequel la maîtrise du poids et la simplicité de fabrication furent les idées forces, tout en ne modifiant pas la solidité structurelle de ce nouvel avion. Mais ce chasseur, magnifiquement proportionné, ne fut pas seulement un avion de plus. Il fut conçu avec une attention toute particulière afin de résoudre les problèmes de fabrication et d'entretien sur la piste. Les pilotes de ce chasseur et des chasseurs adverses ont chanté ses louanges et ses apparitions lors des combats aériens ont offert à la Luftwaffe une supériorité certes temporaire mais flagrante sur ses adversaires du moment. Sa maniabilité hors pair en virage à grande vitesse, virage qui aurait brisé les ailes de la plupart de ses contemporains, lui ont valu un respect immédiat parmi les pilotes de la RAF et ont sérieusement alarmé le ministère de l'armée de l'air britannique. Lorsqu'en 1942, un déserteur de la Luftwaffe se présenta par hasard aux Alliés avec son chasseur FW-190A intact, l'étude approfondie de cet appareil remarquable du Focke-Wulf Flugzeugbau a profondément influencé la pensée militaire en Grande-Bretagne. Cela a directement conduit à la parution de la spécification F-243 qui a conduit à la conception du Hawker Ferry. De nombreuses caractéristiques ont ainsi été directement inspirées du FW-190A. Quel plus grand hommage aurait pu être rendu à ce qui est indubitablement l'un des plus bels avions de guerre que l'Allemagne ait jamais construit. Durant l'automne 1937, le Reichsluftministerium ordonna avec la Focke-Wulf la construction d'un nouveau chasseur monoplace afin de seconder le Messerschmitt Bf 109, mettre un deuxième fer au feu, ainsi que se plaisaient à le dire les responsables du RLM.